Bonjour, bienvenue sur la présentation du département matériaux de l'école Polytech Grenoble. Je m'appelle Jacques Guindet, je suis responsable de ce département et je vais vous le présenter maintenant. Tout d'abord, pourquoi faire des études dans le domaine des matériaux? Pour une raison très simple. Chaque fois qu'une entreprise ou une personne veut acheter un produit, ce produit, il a fallu le concevoir, il a fallu le fabriquer. Et cela, ça relève des compétences d'un ingénieur matériaux. Ensuite, pourquoi venir faire matériaux à Polytech Grenoble? À Polytech Grenoble, dans la spécialité matériaux, nous formons des ingénieurs généralistes, c'est-à-dire capables de travailler avec plusieurs types de matériaux différents, les polymères, les céramiques, les métaux, et capables de maîtriser les différentes propriétés qui nous intéressent pour ces différents matériaux. Propriétés électriques, magnétiques, optiques, mécaniques. Pourquoi? Parce que de plus en plus, quand on achète quelque chose, le produit qu'on achète est multicomposant ou multimatériaux. À Grenoble, nous ne formons pas à Polytech des ingénieurs matériaux spécialistes dans un seul matériau. Nous formons des ingénieurs spécialistes multimatériaux. C'est un choix que nous assumons pleinement. Je viens de vous parler des compétences de l'ingénieur matériaux. Et bien justement, la question se pose, quelles sont-elles, ces fameuses compétences? Nous avons regroupé les compétences de nos ingénieurs en 6 grandes familles de nature professionnelle. La première de ces compétences est la suivante: être capable de mettre en œuvre des méthodes d'analyse pour identifier les dysfonctionnements et s'adapter aux nouvelles conditions. Cela veut dire que notre ingénieur doit être capable d'analyser un produit défaillant pour identifier les causes de la défaillance, être réactif et proposer des évolutions pour permettre d'anticiper les changements et de devancer les demandes à venir, ou être capable d'analyser les causes de dérive d'un procédé et être capable de proposer des modifications pour corriger cette dérive. La deuxième compétence consiste à maîtriser les techniques expérimentales et l'interprétation des résultats pour répondre au cahier des charges, et cela depuis le choix des matériaux jusqu'à l'utilisation du produit ou la mise en œuvre d'un procédé. Par exemple, il faut être capable de savoir choisir les techniques de caractérisation et savoir analyser les résultats. Il faut savoir établir une stratégie de plan d'expérience ou de traitement de données et savoir quantifier les erreurs. Enfin, il faut pouvoir identifier l'environnement d'utilisation, les applications visées et les performances souhaitées. Troisième compétence, être force de proposition au service de l'innovation, c'est-à-dire être capable de concevoir un nouveau matériau, un nouveau produit, un nouveau procédé. Dans un travail collaboratif, permettre à chacun de s'exprimer et de valoriser ses compétences. Il faut connaître l'état de l'art, c'est-à-dire qu'il faut en permanence pratiquer une veille technologique, donc il faut rester curieux. Et il faut pouvoir proposer des stratégies innovantes ou des ruptures technologiques. Quatrième compétence, il faut être capable de s'adapter aux évolutions du milieu professionnel, aux avancées technologiques, tout en respectant les notions de développement durable telles qu'elles sont définies par l'ONU. Il faut donc être capable d'avoir une évolution professionnelle, qu'elle soit géographique, thématique ou technique. Il faut bien entendu suivre les évolutions sociétales et les contraintes juridiques pour en tenir compte. Bien entendu, il faut continuer à pratiquer une veille technologique. Et il faut identifier les mécanismes de dégradation et intégrer la notion de durée de vie et de vieillissement. Un ingénieur travaille très rarement tout seul, et donc la cinquième compétence consiste à coordonner les ressources humaines et techniques en gérant l'impact de l'évolution de la société. Il faut donc savoir animer une équipe, savoir répartir les tâches, réaliser un budget, s'assurer de la rentabilité et tenir compte des orientations, qu'elles soient techniques, écologiques, géopolitiques, sociétales ou culturelles. La sixième compétence consiste à être à l'écoute et à développer ses capacités de communication, qu'elles soient écrites ou orales, internes ou externes à l'entreprise, et en français ou en anglais, voire dans une autre langue. Pour cela, il faut maîtriser la présentation d'un avant-projet et sa planification prévisionnelle.
Il faut savoir rédiger et présenter un rapport technique, savoir hiérarchiser et sélectionner les informations à transmettre en fonction de son interlocuteur, et il faut être capable d'évoluer dans des moyens de communication différents. Afin de transmettre ces compétences, la formation matériaux s'appuie sur un triptyque. Le premier pied, ce sont les sciences de base. Mécanique, physique, chimie, mathématiques, bien entendu. Un ingénieur ne peut pas se passer d'un minimum de culture générale scientifique. Le deuxième pied de ce triptyque, peut-être le plus important, c'est celui qui porte sur la science et le génie des matériaux, le cœur de métier de nos ingénieurs. Ici, on a abordé tout ce qui touche à l'élaboration, à la transformation, à la caractérisation des matériaux, à leur utilisation, et puis ensuite au recyclage et à l'évolution des matériaux. Le dernier pied de ce triptyque, c'est tout ce qui concerne la vie de l'ingénieur dans l'entreprise, ce qui relève des sciences humaines et sociales et des méthodes de communication, dont l'anglais. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'objectif de la filière matériaux est de former des ingénieurs généralistes compétents dans le domaine des composites, des multimatériaux ou des matériaux hybrides. Il va donc falloir leur apporter des connaissances dans le domaine des céramiques et des verres, des semi-conducteurs, des métaux et de leurs alliages, des polymères et des biomatériaux. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les sciences de base que sont la thermodynamique, la cristallochimie, la mécanique, la physique, la chimie, l'électrochimie, pour donner à nos élèves des connaissances et des compétences dans le domaine de l'élaboration, des méthodes de caractérisation et des propriétés des matériaux. Forts de ces connaissances et de ces compétences, ils pourront alors travailler en recherche et développement, en qualité, fiabilité, en production, dans les gestions de projet, en bureau d'études ou en consulting. En plus de la formation classique du cycle ingénieur, nos élèves doivent suivre un certain nombre de projets. Le premier est un projet individuel qui se déroule pendant les 2 premières années du cycle ingénieur. L'objectif de ce projet est clairement de permettre à l'élève de réfléchir à son avenir pour être un acteur de son parcours étudiant. Deuxième famille de projets collectifs, les projets collectifs d'année 3 et 4. Ce sont des groupes d'étudiants qui vont organiser des cycles de conférences sur les métiers, des visites d'usines, un raid sportif par binôme handicapé valide, ou participer à la journée porte ouverte de l'école. Dernière famille de projets, des projets purement scientifiques. En année 4, une semaine de projet sur un sujet scientifique proposé par un enseignant. En année 5, 7 semaines de projet sur un sujet proposé soit par une entreprise, soit par un laboratoire. Pour parfaire leur formation et se confronter avec le milieu professionnel, tous nos étudiants vont réaliser au moins 3 stages. 8 semaines de stage technicien en fin de matériaux 3, 12 semaines de stage d'assistant ingénieur en fin de matériaux 4 et 22 semaines de stage d'ingénieur en fin de matériaux 5. Au moins 2 expériences en entreprise sont obligatoires dans le cadre de ces stages. Tous les étudiants de la spécialité matériaux ont une expérience à l'international obligatoire. Tous sont partis à l'étranger, soit en 3e, soit en 4e année, pour réaliser un des 2 stages. Et une partie d'entre eux part en 5e année pour faire soit un semestre, soit une année d'études à l'étranger. Certains restent 18 mois et font alors un double diplôme. Pour conclure cette présentation de la formation matériaux, une rapide analyse de matériaux 3, la première année du cycle ingénieur. Tout d'abord en termes d'élèves présents. Nous avons relativement peu d'élèves. Nous sommes des petites promotions, entre 40 et 50 élèves. À peu près un tiers des élèves sont boursiers, un tiers des élèves sont des jeunes filles. En termes de résultats pour l'année, on a en moyenne un abandon par an, 2 redoublements
et un élève non autorisé à poursuivre sa scolarité. Globalement, les élèves de matériaux 3 réussissent bien leur année et passent en matériaux 4. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre la colonne 19-20. Eh bien, l'année dernière, il y a eu un abandon, aucun redoublement et aucun élève non autorisé à poursuivre sa scolarité. Malgré le confinement, les élèves de matériaux ont bien travaillé, ils ont été très très sérieux. Eh bien voilà, ça y est, nos élèves ont fini leurs études, ils sont diplômés, ils sont ingénieurs, ils travaillent. Et donc maintenant, la question se pose, quel métier font-ils? Première question, quel poste occupent-ils? Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder l'évolution des postes occupés par nos ingénieurs. La part de chef de projet augmente notablement, passant de un quart des ingénieurs à 2/5 des ingénieurs. On voit apparaître avec le temps l'importance des postes en tant que consultant, ingénieur qualité ou commercial. Commercial et ingénieur qualité n'étaient absolument pas présents en début de carrière. Et par contre, on voit diminuer fortement la part des ingénieurs en recherche et développement et des ingénieurs processus qui deviennent beaucoup plus faibles. Deuxième question, dans quel domaine nos ingénieurs exercent-ils leur activité? Entre le début de carrière et aujourd'hui, ils évoluent dans les 5 mêmes domaines majoritairement. Le management, matières premières et fabrication, production et maintenance, recherche, commerce, vente et marketing. Il y a une légère redistribution au sein de ces domaines, mais globalement, ces 5 domaines représentent toujours 75% des métiers exercés. Dernière question, où nos ingénieurs exercent-ils leur activité professionnelle? Le premier camembert nous permet de constater que majoritairement, ils travaillent dans des grands groupes. Les deux suivants nous permettent de constater que plus des 3/4 de nos ingénieurs exercent en France. Et enfin, pour les ingénieurs exerçant en France, plus de la moitié exercent soit en Isère, soit dans le Rhône, soit à Paris. Pour fonctionner, le département matériaux s'appuie sur une équipe de 12 enseignants-chercheurs qui gèrent l'ensemble des responsabilités nécessaires au fonctionnement correct de ce département. Et voilà, le tour du département est terminé. J'espère que cela vous a plu. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Et j'espère vous revoir bientôt en tant qu'élève et futur ingénieur de notre département. Au revoir.